Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc comme j'avais dit dans le précédent sur la mobilette, aujourd'hui on va nettoyer un carbu de quad. Donc je dois le filer à un pote et lui va me ramener des palettes pour le cabanon de son boulot. Donc voilà. Donc pour nettoyer ce type de carbu là, il vous faut une clé de 14 plate, une pince à bec, un tournevis plat, un tournevis cruciforme, un pinceau, un bac pour mettre les petites pièces, et bien sûr un bac à part avec de l'essence propre. Donc pour démonter ce type de carbu, je vais faire un peu de place. Il faut déjà commencer par enlever le starter. Donc là c'est avec une clé plate de 14. Donc je vais essayer de le dévisser, j'aurais dû le prédesserrer. Donc attendez 2 secondes. J'ai une petite technique entre guillemets. Voilà. Donc ensuite hop, on vient le desserrer complètement. Donc ceci, c'est assez chiant d'une main, je vous le confirme. Et B, c'est pas le souci. Voilà. Donc voici, ça c'est l'embout en fait du du starter. Donc là je vais le mettre de côté. Donc après on enlève le cabuchon du boisseau. Alors on a déjà la protection du câble. Ensuite on dévisse, faire attention parce qu'il y a le ressort. Donc là, hop, sortir, l'aiguille elle est nue. Maintenant il faut que le boisseau sorte. Donc celui-ci est un peu chiant à sortir. Voilà, il est sorti. Donc là ça se compose comme à peu près tous les carbus. Alors petite parenthèse sur ça, sur l'aiguille que vous voyez ici. Donc là, je vous ai écarté les trucs à côté. Voilà, ça c'est une aiguille. Alors, il y a différents modèles. Je vais vous montrer un autre modèle. Hop. On a une boîte comme ça et je mets toutes les pièces de carbu que j'ai. Alors là bien sûr faut pas mélanger toutes les autres pièces. Toujours bien d'avoir des gicleurs d'avance pour faire les réglages. Donc voici les différents gicleurs. Donc ça c'est celui du carbu. Et ça c'est un gicleur, une aiguille réglable. Je vais essayer de faire le focus. Donc comme on voit il y a des encoches. Et on vient de mettre une sorte de circlips pour régler la profondeur qu'on veut. Donc la profondeur qu'on veut qui rentre comme ça. Donc voilà, c'était la parenthèse sur les aiguilles. Donc ensuite, on va venir desserrer la cuve. Donc pour ça, moi je mets du cylindre. Donc ouais, je vais m'aider du cylindre pour tenir le carbu. J'espère que ça va pas bouger. Alors, hop. Je vais prédesserrer les vis et je vous reprends. Donc voilà. J'ai juste prédesserré mes vis pour que ce soit plus facile pour la vidéo. Donc là je vais venir desserrer toutes les vis. Donc bien sûr il va pas vouloir tenir. Donc voilà, je vais desserrer les 4 vis de la cuve.
j'essaye d'aller vite pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Donc ces carbus là sont plus complexes que les carbus de mobilette. Vous allez voir, c'est pas du tout les mêmes. Donc là il faut rien perdre du tout. Donc je prends mes 4 vis. Je vais venir les mettre dans la boîte. Je vais d'ailleurs mettre le boisseau, le ressort et l'aiguille. Chose que j'aurais dû faire avant. Mais... Donc là on a un petit... je sais même pas comment on appelle ça. Voilà, en métal. Un petit... on va dire une petite équerre quoi. C'est ce qui permet de tenir le tuyau en place. Donc ça c'est le tuyau de trop plein si je ne dis pas de bêtises. Oui. Excusez-moi. Donc là j'ai enlevé la cuve. On peut voir qu'elle est bien dégueulasse. Donc ça fait un moment que je l'ai. C'est un carbu que j'ai d'avance. Et là je vais le passer à mon copain et il va me donner des palettes en échange. Donc là sur la cuve, qu'est-ce qu'il me reste à enlever? C'est cette vis ici. Donc cette vis elle sert en fait à vidanger l'essence qu'il y a dans la cuve pour faire un petit nettoyage ou enlever si vous êtes à fond de réservoir, vous voulez faire un petit coup après avoir remis le plein. Donc voilà. Donc là je prends juste mon tournevis cruciforme. Je viens desserrer la vis. Alors, vous voyez pas, c'est normal. Donc c'est plutôt du plat. Je vais le dévisser hors vidéo parce que là je n'arrive pas avec une main. Donc je reprends tout ça après. Donc voilà, je l'ai desserré. Pas assez. Attendez, je vais essayer autrement. Bien sûr. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais là je desserre juste la vis. Donc là, on va venir enlever la vis. Donc c'est des vis assez spéciales. Bon, tu vas faire le focus. Donc voilà, il y a une pointe au bout. C'est pour empêcher que l'essence elle coule. Hop, pareil, je mets dans la boîte. Donc là pour la cuve c'est bon, on a tout démonté. On peut la mettre de côté. Maintenant on va s'attaquer à l'intérieur. Pareil, on peut s'apercevoir que c'est bien dégueulasse. Donc j'ai l'impression que les carbus n'aiment pas trop être stockés. Donc là je vais prendre... Alors je vais essayer de prendre une petite clé à laine ou quelque chose de ce style là. Pour venir pousser. Voilà, je viens rentrer là, je viens pousser cette espèce de barre qui tient le... Ah, j'ai plus le nom. Désolé, j'ai plus le nom. Donc voilà. Donc là on a le pointeau qui est avec. Il y a une espèce de ressort qui vient se prendre ici. Comme ceci. Et lui, donc, à ne pas perdre surtout. Et ce pointeau là vient se mettre dans le trou ici. Donc là ici dans le trou il y a encore une vis. Et là on a le gigler. Donc c'est pareil, je vais être prêt de desserrer hors vidéo pour éviter d'abîmer. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai prêt desserré. Je peux venir enlever. Je sais pas vraiment si c'est le gigler. Si on peut voir avec son trou au milieu. Bon, s'il veut faire le focus, il faut vraiment que j'achète un caméscope, ça sera mieux pour vous. Donc voilà, on peut voir qu'il est bien dégueulasse aussi. Hop, on va mettre dans la boîte. Et là on vient juste retourner le carbu pour
retirer celle qui était dans le trou. Donc celle-ci. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc c'est une vis assez spéciale. Donc bien les repérer, moi je sais où est-ce qu'ils vont. Mais sinon repérez-les bien, n'hésitez pas à faire un petit plan avec un morceau de papier pour bien tout remettre en place. Si c'est la première fois que vous le faites, n'hésitez pas à faire ça. Donc pour là c'est bon. Maintenant on va venir enlever la vis du réglage ralenti et la vis du réglage richesse. Voilà, il suffit tout simplement de desserrer. Et à la fin de venir les chercher. Ah, c'est pareil, j'essaie de vous faire des plans. Donc voilà la vis. Donc ça c'est le réglage richesse. Et celle-ci, c'est le ralenti. Donc j'espère que je me trompe pas. Que c'est bien ça, mais c'est pas l'inverse. Et son petit ressort, normalement celle-ci c'est le réglage ralenti. Donc elle a un petit ressort, c'est comme ça que je les repère. Donc je vais remettre son ressort dans 2 secondes. Donc voici celle-ci. Voilà. Surtout ne pas perdre le ressort. Et après ça ne va plus marcher. Donc là, je vais enlever le petit tuyau. J'espérais que le carbu se casse pas la gueule et s'est cassé la gueule. Donc là, juste tout simplement prendre ma pince comme ceci. J'ai un problème avec cette pince. Elle s'ouvre plus correctement. Elle est dure. Voilà. Et ensuite, on va venir retirer le tuyau et le serre-câble. Donc bah, voilà le carbu complètement démonté. Il ne reste plus que, comme les autres, à faire le nettoyage. Voilà, rien de compliqué. On met dans l'essence. On prend le pinceau. Et on va venir nettoyer comme ceci. Donc voilà, donc vous avez compris le système, nettoyage à l'essence comme d'habitude. Donc bah je vous reprends une fois que j'ai tout nettoyé à 2 passes, comme à chaque fois. Bon bah à tout de suite. Bon voilà, j'ai tout nettoyé à 2 passes. Donc la tête de l'essence n'est pas... Voilà. Donc voilà pourquoi je faisais ce nettoyage là. Donc je vais commencer par... Parce que j'ai pas encore remis en route le compresseur, sinon j'aurais passé un coup de soufflette tout de suite après. Donc voilà. Si vous avez un compresseur fonctionnel, vous pouvez le faire. Donc alors je vais commencer par remettre cette vis ici. Donc voilà, de toute façon je bloquerai après la vidéo. Ensuite, je vais préparer le carbu à recevoir la cuve. Donc je vais remettre cette vis dans ce trou là. Et le gigleur. Donc le gigleur, je peux bien commencer à le serrer à la main. L'autre non, malheureusement. Il faut essayer de prendre le premier filetage à la main, si possible, pour éviter d'abîmer le filetage justement. Donc là voilà, c'est assez serré. Et là pareil. Donc ensuite, il faut remettre le flotteur.
Donc là, je pense que d'une main, ça va être assez compliqué. Donc, désolé si vous voyez pas l'étape, mais je pense me faire un genre de trépied fixé sur l'établi pour pouvoir vous filmer et que j'ai mes deux mains libres. J'ai pas encore d'idée de conception. Enfin, j'ai une petite idée, mais bon, je vais vous reprendre après parce que d'une main, c'est impossible. C'est assez minutieux et j'ai pas envie de le perdre. Le pointeau. Donc voilà. Donc je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, de main ça m'a pris 2 secondes. Et bon, donc alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'ai bien passé le pointeau dans son emplacement au niveau de son ressort. J'ai remis la barre. Donc bien faire attention qu'elle est bien mise. Et maintenant, il me reste plus qu'à remettre le couvercle, enfin la cuve, ici. Donc alors là, je fais bien attention de mettre le rebord ici au niveau de la tige. Bon, de toute façon ça passera pas, mais si vous voyez que ça passe pas, ne forcez pas. Ça sert strictement à rien. Donc voilà, je vais remettre les trois là. Et ensuite, je n'oublie pas de remettre cette barre en métal au niveau de la quatrième vis. Et ensuite, je viens resserrer. Donc alors le serrage pas trop fort, mais assez fort pour pas que la cuve se barre, quoi. Pareil, un juste milieu. Avec les carbus, de toute façon, faut jamais faire le bourrin. C'est quand on fait le bourrin avec un carbu, c'est systématique, on casse. Je l'ai fait une fois, ça m'a coûté 80 €. J'ai fissuré ici le support de cuve et j'en trouvais pas d'occasion, ou j'avais pas d'amis qui en avaient, donc j'ai dû racheter un carbu pour les bosser. Et le carbu m'a coûté 80 €. Quand on est pressé, de toute façon, on perd toujours du temps. Donc voilà, une fois que, bon, moi c'est pas serré assez fort, mais il me faut les deux mains, donc je le ferai après la vidéo. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut remettre son tuyau. Donc le tuyau, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a plusieurs sorties, mais il vient ici. Donc là, attendez. Je vérifie quand même. Oui, c'est celui-ci. Donc écoutez, je le mets correctement et je vous reprends. Donc voilà, une fois qu'on a remis son tuyau, qu'on n'a pas oublié de mettre son serre-câble, il ne reste plus qu'à remettre l'intérieur ici. Donc alors, pour remettre l'intérieur, il faut déjà le mettre dans le bon sens. Venir remettre l'aiguille ici. Le remettre dedans. Remettre son ressort. Et ensuite, on va remettre le couvercle. Après, je vais venir remettre la protection dessus. Voilà. Donc là maintenant, on va mettre la vis du réglage de ralenti qui se trouve, l'emplacement il se trouve ici. Voilà. Donc, je vais essayer de bien me mettre. Et là, on vient la mettre doucement dans son trou en faisant attention de ne pas perdre le ressort. Oula. Et ensuite on prend son tournevis.
bien le serrer. Maintenant on va remettre la vis du réglage. C'est coincé le réglage de richesse. On vient le serrer, pas à fond, on laisse un tour et demi. Voilà. Donc une fois qu'on a remis ça, il ne nous reste plus qu'à remettre ici le starter. Donc le starter c'est ceci. Hop, le carbu se barre. Ouais, il va me... Donc, je suis désolé, vous n'allez pas voir, mais le premier filetage c'est mieux qu'il bouge pas. Donc voilà, ensuite je viens finir au contact à la main. Et après je prends ma clé. Et je viens finir le serrage. Donc voilà, ce tuto sur ce carbu est fini. Donc je cherche la marque pour vous le dire. La marque elle est ici, Lipo. Bon, le logo c'est LB et la marque c'est Lipo. Ouais, cherchez pas à comprendre. Ils sont compliqués. Donc voilà, ce tuto il est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en pensais en commentaire et si t'as des questions, j'y répondrai. Quant à nous, on se retrouve au prochain tuto. Et le prochain tuto parlera de la mobilette. Donc dans le prochain tuto, on réglera en fait la chaîne, on va la retendre. Donc ça sera soit ça, ou on remettra le câble pour arrêter le moteur. Donc voilà. Et après il y aura aussi un tuto sur les pinces. Parce que j'ai un petit problème. Elle a du mal à s'ouvrir, du mal à se fermer. Bon, la pince là ça va, mais il y a pas mal de pinces qui ont des problèmes comme ça. Donc je vais essayer d'y remédier en testant plusieurs méthodes. Donc ça je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo dédiée pour. Bon sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Allez, à la prochaine. ALT3 Productions.